Bonjour à tous, c'est Stéphane de l'Université RH. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau tuto consacré aujourd'hui à Zoom. Zoom est donc une solution américaine qui permet donc de créer des réunions en ligne, des conférences, des visioconférences et même aussi d'animer des classes virtuelles. Cette solution a été plébiscitée donc durant le confinement car elle a permis d'assurer la continuité pédagogique dans beaucoup d'organismes donc de formation. Alors, pour commencer, je vais me connecter sur la plateforme. Comme ici, je vais me connecter avec mon compte Google. Je suis connecté avec mon compte Google. Ici, sur la gauche, je retrouve des éléments concernant mon profil. Stéphane Poignant, etc., etc. et le type de contrat que j'ai souscrit avec eux. Il faut savoir que j'ai activé un compte payant depuis donc le début du mois, qui permet donc d'organiser donc des réunions avec un maximum donc de 100 personnes, 100 participants maximum. Par contre, la durée est limitée. On retrouve ici des informations sur le fuseau horaire et des informations que je peux, si je veux, en fait modifier ici. Et même le compte Gmail qui est donc associé. Quand je clique sur réunion, je retrouve en fait toutes les réunions que je peux programmer. Les réunions précédentes que j'ai donc organisées notamment dans le cadre d'une formation que je donne avec Formaltech. Et après, je peux avoir également donc des salles personnelles pour mes propres réunions. Quand je clique sur Webinar, qu'est-ce que le webinar? Permet donc de réaliser des réunions en ligne de grande échelle. La différence entre la classe virtuelle et le webinar, c'est que le webinar, tu peux en effet organiser donc des réunions avec sans limite, je dirais, donc de participants. C'est ça donc la différence. Tu peux retrouver aussi après tous les enregistrements, car le plus important, c'est de pouvoir retrouver les enregistrements de tes classes virtuelles. Les enregistrements, tu peux les faire soit, on va dire, locaux. Locaux, ça veut dire, ils seront donc en fait enregistrés sur ton PC. À toi, après, donc, de les transférer à ton client via Dropbox, via WeTransfer. D'accord? Et également, tu peux tout enregistrer donc sur le cloud de Zoom, un petit peu limité en capacité, mais toutefois, ça peut être une solution aussi, qui permettra donc d'avoir une trace de l'audio, de la vidéo, donc des différentes réunions que tu auras organisées. Alors, nous allons commencer par définir une réunion. On va dire programmer une réunion, etc. Ma réunion. Tac, tac, tac. Je peux programmer ici donc la date, l'heure, la durée de 1 heure, etc. Réunion politique, obligatoire. C'est vous qui définissez le caractère obligatoire ou pas donc de la réunion, etc. Dès que j'ai terminé de programmer les différentes caractéristiques, je peux avoir également 2 animateurs possibles par rapport à cette réunion-là. Sur la différence entre animateur d'une réunion et participant à une réunion. Comme je suis animateur, organisateur de la réunion, c'est moi qui vais pouvoir déclencher donc le commencement de la réunion. D'accord? Donc imaginons par exemple que je commence, je clique ici pour activer le commencement de la réunion. J'ouvre Zoom Meetings, une application qui est donc installée sur mon PC. Si c'est pas installé, donc je peux également lancer la réunion ici ou télécharger, comme c'est indiqué ici, donc exécuter le logiciel Zoom. Je ferme cette petite fenêtre là et j'ouvre ici donc voilà. Et quand j'arrive ici, globalement, qu'est-ce qui se passe? Je vais donc décider en bas à gauche de rejoindre en fait donc l'audio. D'accord? Et pour ça, je vais peut-être commencer par faire des tests. J'entends en effet une sonnerie, je clique sur oui, on est OK. OK? Je peux également faire donc le démarrage vidéo. Donc en effet, si je clique sur démarrage vidéo, il y aura peut-être un petit conflit par rapport justement à non, c'est bon, vous me voyez, etc., etc. Donc on voit en effet donc ma webcam qui s'affiche.
Voilà. Donc ma réunion, Stéphane Poignant, etc., etc. Je peux décider donc de rejoindre donc l'audio. Je vais rejoindre donc l'audio par l'ordinateur, qui est donc ici. Et la parole est à Stéphane Poignant, je m'exprime et donc les participants m'entendent. J'ai la possibilité donc de partager donc mon écran. Donc là en effet, je pourrais partager donc en fait d'autres éléments de mon ordinateur qui est donc ouvert et le partager vis-à-vis donc que les participants pourront nous voir en ligne. J'ai la possibilité aussi donc d'inviter d'autres personnes. En effet, c'est là que je vais donc en fait soit j'aurai anticipé, j'aurai envoyé un mail la veille donc de cette réunion-là pour avertir via Gmail par exemple de la tenue donc de la réunion. Donc là, c'est un message type qui va s'ouvrir dans lequel il y aura donc le lien vers la réunion que j'ai donc créée. À moi d'indiquer ici les adresses email des participants. Ok, je ferme ici et je me retrouve à nouveau sur Zoom. D'accord. Alors après donc naturellement donc vous avez une petite fenêtre qui va s'afficher ici et donc dès qu'il y aura donc des participants qui vont vouloir rentrer donc à la réunion, tu vas donc les valider les uns après les autres. D'accord? Donc pour l'instant, naturellement, il y a un seul participant et c'est comme ça que tu vas te retrouver avec marqué 2, 3, 4, 5, 6 participants. Tu as la possibilité donc de converser. Un petit chat qui s'ouvre en fait à droite ici pour converser avec les différents participants donc de la réunion. Converser. Au niveau sécurité, tu as la possibilité donc de verrouiller la réunion. C'est toi qui verrouille la dimension sécurité donc de la réunion pour éviter l'intrusion de personnes extérieures. Les participants, je vous ai déjà expliqué. Converser, c'est le chat qui est donc intégré à droite. Partager l'écran, c'est que tu vas partager donc ton écran avec toutes tes présentations que tu veux montrer aux participants. Et aussi donc la dimension qui est la plus importante pour moi, c'est enregistrer. Enregistrer sur cet ordinateur ou enregistrer donc dans le cloud. D'accord? Ce qui veut dire que quand la réunion commence, tu vas commencer à l'enregistrer sur ton ordinateur. Tu commences ta réunion ou ta classe virtuelle, elle se déroule, d'accord? À la fin donc de la réunion, ou alors à la fin donc de la première partie, tu as donc mis en place une petite pause, tu peux cliquer ici pour suspendre l'enregistrement. Dès que la classe virtuelle reprend, tu peux cliquer ici sur la petite flèche pour reprendre l'enregistrement. Et après, tu vas cliquer ici sur le carré quand l'enregistrement, la classe virtuelle est terminée pour retrouver les fichiers enregistrés en MP4 donc de la réunion. Donc voilà. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure que les personnes vont donc en fait rentrer, donc leur visage va donc s'afficher ici, sauf si en fait ils n'affichent pas donc le webcam, mais par contre tu pourras en fait les entendre au niveau donc de l'audio et échanger avec eux, leur partager des choses ou également échanger avec eux donc de manière écrite qui est donc ici. C'est vous qui voyez. Si vous faites une réunion avec 10 ou 20 personnes, ce sera peut-être pas évident si vous voyez donc tout le monde. D'accord? Par contre, une réunion à 3 ou 4, ça peut être plus interactif, donc de fait de voir les participants à celle-ci. Donc moi, ce que j'aime beaucoup donc chez Zoom, c'est le fait que il y a au niveau de l'ergonomie, au niveau de la navigation, tu peux pas oublier donc de cliquer sur tel ou tel bouton. Parfois, sur d'autres applications, tu trouves pas tout de suite, de manière intuitive, donc le bouton enregistrer et tu oublies des fois donc d'enregistrer, de suspendre, d'arrêter l'enregistrement. Alors qu'avec Zoom, tu vois, tout est clair dès la première arrivée sur la plateforme, je dirais. Voilà. Et puis après, tu as terminé, tu vas cliquer sur fin dès que ta réunion sera terminée. Comme tu vas arrêter donc l'enregistrement, il faut attendre quelques minutes pour recevoir par mail donc le contenu de la classe virtuelle. Voilà. Donc c'est donc un outil qui est très intéressant, très intuitif, qui fonctionne de manière très simple. D'accord? Il faudra aussi avoir une bonne connexion Internet, ça c'est la base, pour que la classe virtuelle se passe dans les meilleures conditions. Voilà, c'était donc en fait une petite démonstration d'un logiciel très sympa qui s'appelle Zoom. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, merci.